Bienvenue dans le JT de Rassemblement Web TV. Dans ce journal, nous parlons du classement de la Côte d'Ivoire parmi les pays réformateurs au monde, la première édition du Salon de l'épargne et du soutien des populations au roi des Nzima. Le président de la République a quitté mercredi Berlin pour la France. En Allemagne, Alassane Ouattara a pris part à la conférence sur le partenariat G20 Afrique. Le chef de l'État prendra part en France aux cérémonies de commémoration du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Il participera également à la première édition du Forum de Paris sur la paix. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a présidé la cérémonie d'ouverture de la première édition du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine. Un rendez-vous de formation, d'échange et de solutions couvrant la problématique liée à l'épargne. Écoutons tout de suite le vice-président Daniel Kablan-Duncan. En Côte d'Ivoire, le crédit domestique représente 26% du produit intérieur brut, contre 112% au Maroc et 180% en Afrique du Sud. Par ailleurs, ces pays ont des taux de mobilisation des recettes fiscales beaucoup plus élevés que la Côte d'Ivoire. Et en 2016, pour un encours global de crédit à l'économie de 5 137 milliards de francs CFA, seuls 536 milliards de francs CFA de crédit ont été octroyés aux PME, soit 10,4%. Au regard de ces situations, l'action devait être triple, à savoir 1. Rendre les banques plus performantes dans leur fonction d'intermédiaire financière. Deuxièmement, diversifier le système financier. Et troisièmement, mieux protéger et éduquer les consommateurs. La Côte d'Ivoire est à nouveau dans le top 10 des pays réformateurs au monde. Notre pays a réalisé un bond de 17 places dans le classement Doing Business 2019. Il passe de la 139e place à la 122e. Selon le rapport publié mercredi, la Côte d'Ivoire figure parmi les 4 pays d'Afrique subsaharienne les plus réformateurs, comprenant le Togo, le Kenya et le Rwanda. Je vous propose d'écouter tout de suite le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La Côte d'Ivoire donc renoue avec la dynamique des bons résultats que nous avions connus en 2014-2015, puisque au cours de ces 2 années, nous étions parmi les 10 pays qui ont fait le plus de réformes dans le monde. Nous sommes à nouveau cette année dans le top 10. Les membres du conseil d'administration, du conseil de régulation, de contrôle et de suivi des activités de la filière EVA palmier à huile ont été officiellement installés. C'était mercredi. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mahamadou Sangafoa Coulibaly, qui a procédé à cette installation. Seul candidat à la présidence de l'organe, Ibrahima Fani, représentant la présidence de la République, a été élu à l'unanimité des 11 membres présents sur les 12 que compte le Conseil EVA palmier à huile. Un organe composé de façon paritaire de représentants de structures étatiques et des acteurs des filières. La carte unique et intelligente MUGEFSI, conçue pour les adhérents, elle a pour but de lutter contre la fraude et faciliter la vie des mutualistes. Cette carte biométrique est un projet innovateur pour permettre aux mutualistes détenteurs d'avoir accès aux prestations de soins au titre des différents régimes de la MUGEFSI, à savoir les services d'épargne, de crédit ainsi qu'au réseau bancaire Visa et GIM UEMOA. Avec cette carte, le bon de prise en charge utilisé pour les soins va bientôt disparaître. La carte coûte 10 000 francs CFA. Ce montant prend en compte le mutualiste et toute sa famille. Elle est valable sur 3 ans. Les rois et chefs traditionnels du Nord, du Grand Centre et des populations de Grand Bassam ont apporté leur soutien à Sa Majesté Nanan Amontanoé Désiré. Ils étaient hier au Palais Royal de Grand Bassam. Le roi Nzima Kotoko avait été hué il y a quelques jours par des jeunes de la ville balnéaire. Et on termine ce JT avec cette information. Didier Drogba fait partie des 10 meilleurs joueurs de l'histoire de Chelsea. Qualifié comme le symbole de l'ascension de Chelsea, l'ex
international attaquant a construit sa légende à Stamford Bridge en offrant 4 titres et la Ligue des champions aux Blues en 2012. Et voilà, c'est la fin de ce JT. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour un prochain point de l'actualité. D'ici là, restez connectés sur Rassemblement Web TV, l'info, la vraie pour vous.